Donc tout d'abord, on va réaliser celui-ci. Donc, je vais prendre de la pâte. On la chauffe. Voilà. Donc j'ai ma boule de pâte. Donc je vais réaliser un boudin. Voilà. Et je vais le séparer en deux pour faire des parties égales. Et on va faire deux boules avec les deux parties. Voilà. Donc quand on a les deux boules, on va essayer de faire un côté en fait plus fin. Donc comme ceci à peu près. On pince un peu, enfin on roule pour que ce soit plus fin. Et on fait pareil avec l'autre. Une petite saleté. Donc voilà. Quand on a les deux parties comme ceci, on va tout simplement aplatir. On les aplatit à peu près pour qu'elles soient au même niveau, pour que ce soit identique. Moi pour ce tuto j'ai pris de la pâte un peu sale, je sais pas si ça se voit, c'est juste pour vous montrer en fait. Parce que d'habitude aussi je mets des gants, donc là c'est juste pour vous montrer, s'il y a des traces c'est pas bien grave. Que je vais pas les cuire. Donc à peu près, voici ce que ça nous donne. Donc voilà, c'est plus fin vers le milieu. Voilà. Ça nous donne ça à peu près. Donc moi je préfère quand ils sont un peu plus carrés. Donc avec mon doigt en fait je tapote comme ceci pour reformer, pour pas que ce soit très rond. Enfin, après c'est celui-ci qui est comme ça. Donc voici, ça me fait à peu près des triangles. Ensuite je vais prendre un cure-dent et je vais faire les petites rainures. Pour ça je prends mon triangle on va dire et je les mets comme ceci. Comme ceci en fait, là et là. Et j'appuie un petit peu et je glisse. Moi j'en fais deux, après c'est comme vous préférez. Donc voilà. Je fais pareil avec l'autre. Voilà. À peu près ce que ça nous donne. Donc on les réunit. On raplatit un petit peu si on veut. On redessine les traits. Voilà. Ça nous donne ça. Bon, ça tient pas trop là, mais... Voilà. Ensuite, on prend un autre petit bout de pâte. On va en faire un boudin. Pour faire le milieu. Donc là, je prends mon boudin, je prends mon rouleau et je l'aplatis un petit peu. Que ça me fasse une bande. Voilà. Ensuite, je viens avec ma lame découper une bande, soit bien droite. Donc voilà, ça nous donne. On a une bande et on vient la placer au milieu.
Donc si elle est trop grosse, vous la recoupez. Bon, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc on la place au milieu et on appuie. Et on ferme derrière. Là, on vient couper le surplus. Et voilà le derrière et voilà le devant. Donc après vous pouvez le reformer s'il a été déformé. Bon, c'est ce que je viens faire. Et voici votre nœud. Donc voilà la première technique. On va maintenant passer à ma deuxième façon de faire des nœuds, c'est celle-ci. Donc là encore, on va prendre une boule de pâte et on va faire un boudin. Voilà, qu'on va couper en deux pour avoir la même taille, à peu près. Donc là encore, on reforme deux boules de pâte. Donc voilà. Et là, on va faire pareil, une petite extrémité, enfin un côté plus fin que l'autre. Donc voilà. Et contrairement à la deuxième façon, je vais pas pousser les bords pour faire un peu triangle. Ceux-là, je les garde ovales. Donc je viens juste aplatir vraiment un tout petit peu. Donc voilà. Ensuite, là, je vais venir avec mon cure-dent, toujours pareil, faire les petits coins comme ça, enfin les petites rayures. Voilà. Et là, je viens les coller et les reformer pour qu'ils soient bien roux. Donc voilà. Ensuite, on vient prendre une boule de pâte. Donc pour faire le milieu, vous pouvez aussi faire donc comme pour celui-ci, faire avec une bande. Ou sinon, vous pouvez faire comme je vais faire. C'est-à-dire que je viens prendre une petite boule de pâte. Je fais une petite boule. Voilà, et je viens voir si la taille, donc ça correspond, et je la pose au milieu et j'aplatis un petit peu pour faire un rond. Ce que ça donne. Donc, voici cette deuxième technique de nœud. Maintenant, on va passer à cette dernière technique. Donc celle-ci, je la fais pas souvent parce que, je sais pas, je préfère les autres en fait. Donc là, on va faire un boudin. Ensuite, avec mon rouleau, je vais l'aplatir. Ensuite, on va faire des rectangles. Donc j'ai mon rectangle. Donc je le coupe en deux, pour que ce soit à peu près symétrique. Mes deux rectangles. Donc voilà, on a deux rectangles qui sont
symétrique, enfin à peu près symétrique. Après si vous voulez être plus précis, utilisez un emporte-pièce ou comme vous voulez. Donc je prends un rectangle et je le replie sur lui-même. Et là, celui-ci en fait côté, je vais le pincer pour réunir les deux côtés comme ceci en fait. Et je viens réunir au milieu. Et là, avec mon cutter, je vais couper ce qui dépasse. Donc après, vous venez lisser les bords si vous voulez, former si vous voulez. Voilà ce que ça donne. Le premier côté du nœud. Donc on fait pareil avec l'autre. Une fois qu'on a collé les deux parties, on vient prendre une petite boule de pâte. Donc on fait une petite boule et on fait un boudin. Et ce boudin, comme pour la première technique, on va l'aplatir. On va faire une bande. Je pense que ça va aller. Elle est peut-être un petit peu trop large. Ça va aller. Et donc on le met au milieu. Et on vient réunir derrière. Et on enlève le surplus. Et on reforme s'il y a besoin. On peut utiliser un cure-dent. C'est ce que je fais. Donc voilà ce que ça donne. Donc je le trouve à peu près réussi, ça va. Comparé à celui-là, ça doit être le premier que j'ai fait, le seul. Bon, j'ai dû en faire 2 ou 3 comme cela, mais je n'utilise pas beaucoup. Et là, je suis plutôt fière. C'est longtemps que je l'avais pas fait celui-là. Donc voici donc la troisième technique. Donc la première, la deuxième et la troisième. Donc voilà, j'espère que ce tuto ou cette leçon vous aura plu. Donc je sais plus par qui elle m'a été demandée, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de mes techniques de nœuds. Si vous allez les utiliser, n'hésitez pas à mettre un lien sur votre vidéo. Et voilà, dites-moi laquelle vous préférez. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.